Avant que les mathématiques modernes n'existent, avant que les équations ne soient écrites avec des lettres, un savant algérien avait déjà inventé les symboles algébriques. Son nom, Al-Khalasadi, né au XVe siècle à Béjaïa, l'un des plus grands centres intellectuels du monde méditerranéen, Al-Khalasadi fut mathématicien, juriste, théologien et penseur visionnaire. Mais ce sont ses travaux mathématiques qui ont marqué l'histoire. Avant lui, les équations étaient écrites entièrement en mots. Chaque calcul prenait des pages entières. Al-Khalasadi révolutionne tout. Il invente l'usage de symboles mathématiques, des signes pour les inconnus, pour les opérations, pour les racines et pour les puissances. Autrement dit, il pose les bases de l'algèbre symbolique moderne. Grâce à lui, les calculs deviennent plus rapides, plus précis et plus accessibles. Ces notations annoncent directement les symboles que nous utilisons encore aujourd'hui dans les équations modernes. Dans ses ouvrages, il développe des méthodes avancées de calcul, d'algèbre, de géométrie et de comptabilité. Ses travaux sont utilisés dans le commerce, l'architecture, l'astronomie, la fiscalité et même l'ingénierie militaire. Son œuvre principale, intitule Kashf al-Asrar an Ilm al-Rubar. Kashf al-Asrar an Ilm al-Rubar. Dans ce livre, il expose des méthodes révolutionnaires de calcul rapide et de notation mathématique. Mais comme beaucoup de savants musulmans, ces découvertes furent peu à peu oubliées. Pendant que l'Europe entrait dans la Renaissance, de nombreux travaux scientifiques du monde musulman restaient enfermés dans des manuscrits. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard que l'Occident redécouvre des méthodes très similaires. Pourtant, sans Al-Khalasadi, l'algèbre moderne n'aurait probablement pas évolué aussi rapidement. Son héritage est immense, mais largement méconnu. Redécouvrir Al-Khalasadi, c'est et rétablir une vérité historique. Les fondations des mathématiques modernes ont été posées bien avant Ella d'Europe, notamment en Afrique du Nord. Et Béjaïa, sa ville natale, était alors l'un des plus grands centres scientifiques du monde. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, alors partage-la. Et abonne-toi pour découvrir les génies oubliés qui ont façonné notre civilisation.